Bonsoir, c'est Alexandra. Ce soir, je vais vous parler de quelqu'un qui a tellement compté dans ma vie. C'est ma grand-mère adoptive, une paysanne, une femme formidable, une femme de grande taille, blonde, assez charpentée, bien sûr, qui à la campagne effectuait toutes sortes de tâches assez rudes. Comme vous le savez, j'avais été mise à la campagne par mon père, car après l'adoption, ma mère n'a pas supporté ma différence. Je ne lui en ai jamais voulu d'ailleurs. C'était une souffrance pour elle. Donc mon grand-père et ma grand-mère m'ont pris avec eux à l'exploitation agricole. Et c'est eux qui m'ont élevé. Mon père venait me voir le week-end. Des fois avec ma maman, des fois sans elle. Et j'ai passé des années merveilleuses avec mes grands-parents, mais je vivais recluse. Je ne voyais personne, je faisais mes études par correspondance. J'étais en tout cas un petit peu en huis clos comme ça. Et le deal de mon père avec mon grand-père était que l'on me fasse faire toutes sortes d'activités, à la fois féminines et d'autres peut-être plus de garçons, pour que je puisse m'épanouir et tranquillement choisir vers quelle direction j'allais me diriger, même si la nature avait choisi déjà. Et donc, avec mon grand-père, j'étais sur une certaine réserve. Je l'accompagnais dans les pâturages, j'aidais pour faire les soins aux bêtes, je me mettais sur ses genoux pour conduire le tracteur, toutes sortes de choses comme ça. Il m'emmenait dans sa petite embarcation sur la rivière pour pêcher. Mais avec ma grand-mère, je pouvais danser, je pouvais chantonner, minauder. Ma grand-mère m'apprendra la cuisine, m'apprendra à laver les vêtements du papé au lavoir avec elle. Et surtout le soir, j'avais un rituel avec ma grand-mère merveilleux. C'était la quintessence de la féminité. Elle mettait un escabeau derrière elle et toute petite, je lui brossais ses cheveux et je lui faisais une natte qu'elle devait bien souvent reprendre. Ensuite, j'agrippais son cou comme cela et elle se levait d'un coup et je m'accrochais à elle pour pas tomber. Et elle jouait avec moi tous les soirs. Elle me disait mais où es-tu? Mais où es-tu? Je suis derrière toi, mais mes yeux sont pas derrière ma petite. Je te vois plus. Je suis cachée, mamie. Je suis derrière toi. Et là, on tombait sur le lit. Elle me chatouillait, elle me faisait tellement de bisous, ma mémé. Ensuite, elle mettait son bonnet de nuit. Et là, on faisait nos prières. Elle récitait son rosaire. Elle demandait la bénédiction pour mon grand-père, qui était un sacré coquin. Et avec beaucoup de maîtresses, hein, c'était comme ça. Malheureusement pour ma grand-mère. Et ensuite, je dormais contre elle, tendrement, bien au chaud. J'ai un souvenir merveilleux de cette femme. Le dimanche, elle se mettait en habit pour partir à l'église, avec une jolie mantille. Comme elle était belle, ma grand-mère. Mon grand-père la regardait sournoisement. Il disait ah, va donc faire tes bondieuseries, comme il disait. Ici, on n'aime pas les curés. Ah, ça c'est sûr que mon grand-père n'aimait pas les curés, mais c'était lui aussi la bête noire du curé, parce que bien évidemment, il était infidèle, et tout le village savait qu'il fréquentait quelques gourgandines derrière le dos de ma grand-mère pour la bagatelle. Et donc, dès que ma grand-mère était partie, car moi je ne pouvais l'accompagner, j'étais tenue comme ça au secret. Mon grand-père se sauvait et c'était une autre dame, une vieille dame qui n'avait plus d'âge, mademoiselle Léon, une vieille fille, qui n'avait plus de dents, avec un peu de poils par-ci par-là. Bon, mon grand-père l'appelait la vieille bique, ce n'est pas très charitable, qui venait me garder. Un jour, je demanderai à ma grand-mère, je dirais, mais maman, pourquoi je ne peux pas aller avec toi? Elle me dira simplement, parce que tu es un trésor, tu es mon trésor. Et un trésor, on ne peut pas le montrer, sinon les gens veulent l'accaparer. Je comprendrai très vite que j'avais rien d'un trésor. Et que bien au contraire, mon existence était sujette à polémique. Et que j'étais donc tenu de rester à l'exploitation.
Je passais des heures assis sur les marches avec les patous, les chiens de berger à côté de moi qui me gardaient, à attendre le retour de ma grand-mère. Le dimanche, elle arrivait avec quelques sucreries, quelques gâteaux, des fruits. Et ensuite, on allait à la rivière, mouiller nos jambes, écouter le cliquetis de l'eau sous les ombrages. Quel merveilleux souvenir. Un jour où j'étais plus triste que d'autres, Madame Léon s'était endormie. Je décidai d'aller me cacher dans l'atelier de mon grand-père. Mon grand-père y confectionnait des petites boîtes en bois, et nous en avions fait une pour Blanchette, la lapine, la petite lapine qui était partie rejoindre les cieux. Et on l'avait enterrée avec toutes sortes de jolies fleurs. Je me mettrais dans un carton. Après beaucoup d'inquiétude, mon grand-père et ma grand-mère m'ont trouvé. Ils m'ont dit: mais qu'est-ce que tu fais? On s'inquiète. Je dirais: moi aussi je vais partir. Comme Blanchette. Mon grand-père il dit: pourquoi tu veux partir? Je dis: parce que c'est mieux comme ça. Ma maman ne m'aime pas et je ne suis pas un trésor. Ce jour-là, mon grand-père me serra très fort dans ses bras. Et il me dira: tu veux que je meure de chagrin? Écoute-moi. Tu vas rester avec moi jusqu'à la fin. Et papé, il fera en sorte qu'une fois parti, personne ne t'embête. Je l'ai cru et il l'a fait. Je vous remercie de votre écoute. Alexandre.